Nous sommes une copropriété qui date de 1958, on est une des plus vieilles copropriétés d'Île-de-France. Le problème qui se pose à nous, c'est que tout est vieux. Et en plus, sur des façades, sur une structure grille. C'est-à-dire qu'on n'isole pas les façades, on isole d'abord des fenêtres. Avec 7000 châssis, ce qui représente, pour une copropriété qui fait 1500 logements, on a fait une étude d'un audit énergétique, on en a pour 36 millions d'euros. Si on part du principe que c'est à peu près la somme qui est investie par la mairie de Paris, c'est ça, sur ce plan C'est ça. Je vous ai trouvé, je vous les ai trouvés. Il manque 1 million. Imaginons que le tiers soit subventionné. Nous serions sur une opération de 24 millions d'euros. 24 millions d'euros va représenter je dirais quelque chose qui va faire 60 à 65 euros de plus par copropriétaire et par mois pendant 20 ans. Donc le surcoût, y compris 30% de subvention. C'est-à-dire que, alors, il se fait qu'on a présenté, à la suite d'un concours qui a été organisé par le PUCA, un projet qui a été pris en charge par les trois grands opérateurs, donc Bouygues, Eiffage et Vinci. Donc ce projet, qui n'était qu'une idée, je dirais, un concept, ce n'était pas du tout un projet pour nous, est passé sur la place publique, et donc toute la copropriété s'est émue de ce projet. Et ça a été un tollé général dans toutes les copropriétés, avec menaces avec des tracts, avec lorsqu'une copropriété se met dans un scénario absolument épouvantable, où on refuse tout, etc. Donc nous sommes des copropriétés où nous avons une grosse difficulté à monopoliser plus de 40% de présents représentés. Ce qui fait que déjà, quand il y a une opération de ce genre, ce sont les gens qui sont contre qui viennent. Et à ce moment-là, ils viennent nous pourrir cette situation. Et dans ce projet, en plus, on s'est dit, puisqu'on ne peut pas le financer, puisque ça va faire quelque chose de trop cher, on l'a associé à un projet de surélévation. Et là, le premier problème qui s'est posé, c'est la mise en place de logements sociaux dans la copropriété. Et effectivement, le maire, on est dans l'Ouest parisien, donc effectivement, il est largement en dessous des 20% ou même des 25% de logements sociaux, c'est évident que pour lui, c'est une manne extraordinaire. C'est une opération où il ferait 400 logements, il a 100 logements sociaux qu'il peut faire là, d'un claquement de doigts. Et donc le logement social a été le tollé du site qui a empêché l'opération. Donc, on a la difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'obligation, et c'est la première objection qui nous est sortie, ce que vous venez de dire, la première objection qui nous est sortie dans ce type d'opération. Nous n'avons pas l'obligation d'eux. Or, on sait très bien que des grosses copropriétés comme nous, qui datent des années 58, si on ne fait pas quelque chose, ça sera la ruine de cette copropriété. Dévalorisation dans 10 ans ou dans 20 ans. Dans 10 ans ou dans 20 ans, les grosses copropriétés comme nous, ça sera les maguettes. Pourquoi? Parce que lorsque le phénomène de spirale arrive, et pourtant on se porte bien, on a calculé nous dans les grandes copropriétés qu'on a à peu près 1% de mauvais payeurs, vous voyez qu'on est quand même des gens qui nous portent bien. Mais si on ne fait pas cette transition énergétique, nos passoires énergétiques vont devenir, et on le voit, des bâtiments qui vont perdre de la valeur. Et donc ce n'est pas sur le retour sur investissement que l'on va se passer, parce qu'on a à peu près 50 ans de retour sur investissement, donc c'est vraiment hors de prix. Je vais vous donner un exemple. L'économie qu'on va faire sera de l'ordre de 400 000 euros par an sur le chauffage. Or, l'investissement va nous coûter 1 700 000 euros par an. Donc, pour vous donner aussi l'idée par rapport au ravalement, un ravalement pour un square va nous coûter 400 000 euros, alors que si on fait de la rénovation énergétique, il va coûter 4 millions d'euros. Parce que à chaque fois, on est dans la liste dans ce type de... Et enfin, pour vous dire qu'on a bien avancé sur le sujet, et je pense que le premier argument, c'est bien une notion de patrimoine. Une notion de patrimoine, parce qu'on a dit, la seule chose qui ne va pas perdre de la valeur, c'est pas votre voiture, c'est pas votre téléphone portable, c'est pas, je dirais, l'équipement informatique que vous avez, c'est le bâtiment, qui lui va se stabiliser, voire prendre de la valeur. Or, il se fait qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier n'est pas bon pour que, justement, je vois, il a perdu sur l'Ouest parisien 10 à 15% de sa valeur, mais en tout cas, dans l'endroit où je suis, nous, dans Marly-le-Roi, pour ne pas le citer. Et effectivement, pour que un programme de surélévation se mette en place, il faudrait le vendre aux alentours de 5 000 euros de mètre carré. Et on est bien loin de 5 000 euros. Pour avoir quelque chose qui nous permet de payer le Grenelle.